Patrick Kodjo Agbowadan est né au Togo en 1981 dans une famille qui pratiquait l'art au quotidien, avec son père étant sculpteur et sa mère chanteuse traditionnelle. Son art est thérapeutique spirituel. C'est au-delà de l'imagination et des pensées qu'il guérit et enseigne à travers ses œuvres. Son combat est spirituel que physique. Il exprime à travers ses personnages fantômes qui représentent des divinités mystérieuses qu'il respecte beaucoup et qui lui permet de connaître sa nature divine et d'être accepté. Ses œuvres s'inspirent de ses racines togolaises et de sa famille qui vit encore sous la tradition des fétiches et des divinités. En donnant une place à ces personnages fantômes dans sa peinture, il libère de son intérieur pour mieux les connaître et les accepter. En 2005, il lança sa propre carrière artistique par des recherches et des formations personnelles au Bénin et au Togo. Depuis 2010, il s'installe au Burkina Faso pour profiter de la richesse culturelle de ce pays et participer à plusieurs expositions collectives. C'est simple, je suis né dedans. C'est un truc assez spirituel, culturel qu'on vit au quotidien. Puisque ma mère, c'est une chanteuse traditionnelle et mon père est un sculpteur des fétiches ou bien des divinités, si je peux parler de ça. Donc de mon côté, pour pouvoir valoriser cette culture qui est chère à moi et à notre communauté, à toute la famille, c'est pour ces raisons-là que moi, mon objectif, c'est de le partager au monde entier pour qu'on puisse savoir qui nous sommes. Mon art, c'est spirituel, c'est thérapeutique, hein, parce que j'ai grandi là-dedans. Et si même moi, je ne consulte pas pour les gens, mon art, ma peinture, mes sculptures, ça guérit, ça soigne, ça a apporté la joie dans les familles, ça a pris et a donné le bonheur dans les familles. Donc mon art, c'est plus spirituel que physique. C'est pourquoi c'est ni ange ni démon, mais ce n'est que Patrick Agbowadan. Je peux dire qu'au début, c'est pas facile, mais quand tu as une vision, et ça le fait. Aujourd'hui, moi au Burkina Faso, je me sens comme un Burkinabé. Comme au Togo, je me sens comme un Togolais. Mais l'hospitalité qui m'a été réservée ici au Burkina Faso déjà me touche énormément le cœur. Donc au Burkina Faso, je me sens comme chez moi. On a fait pas mal de choses avec pas mal d'artistes. Si je vais commencer par même les Maliens, avec les Ibrahim Konaté, avec les Harry Messan aujourd'hui, avec les Amadou Sanogo, on a essayé de collaborer dans le même atelier ensemble. Et même ici au Burkina Faso, même le général Abga, on a fait pas mal de choses avec les Haruna, avec même les Kazmi Bationo, et pas mal de choses on a essayé avec les Yacinthe Ouattara qui sont là, les Silvo qui sont là. Et on a fait pas mal de choses ici au Burkina Faso. Et il y a même les jeunes talentueux qui émergent toujours comme les Mousse Black qui sont là. On a cohabité ensemble, on a fait la création ensemble jusqu'à nos jours. Et on est en train de toujours travailler ensemble pour avoir un truc assez convaincant pour pouvoir avoir notre transparence dans le futur. Déjà, je peux dire qu'actuellement, il y a un projet qui invoque déjà la tournée de fleurs d'une bruit qui est en train de sillonner un peu la sous-région d'abord. Et le projet phare même qui est devant, que nous sommes en train de déguster actuellement, c'est le 7 avril au 29 avril 2023, un site français où on va mobiliser les artistes de plusieurs pays, comme le Togo par exemple. Il y a deux artistes qui viennent du Togo, il y a un artiste qui vient de la Côte d'Ivoire, il y a un qui vient de la RDC, et il y a le Totik qui vient du Bénin, et le Burkina Faso. Il y a les artistes au Burkina Faso où on va faire un travail pour exciter la jeunesse. Et l'objectif c'est de promouvoir, de civiliser la jeunesse pour un avenir meilleur. Et ça va se passer à l'Institut français, Inch'Allah. On a un grand projet qui est le deuxième projet qui s'intitule la Galerie Vaudou qu'on va mettre en place
d'ici là, après le projet de 2023, l'Institut français va mettre la galerie Vaudou en place pour pouvoir accueillir la Biennale internationale de sculpture qui s'appelle l'ISO, qui va se passer vers octobre 2023. Donc ces deux projets-là qui sont colossales qu'on doit avoir avant d'atteindre le troisième. Donc ça est aussi en cours. On va commencer par le projet du 7 avril 2023, l'Institut français d'abord. Je ne fais que mobiliser les partenaires, ceux qui travaillent déjà avec nous, ceux qu'on est à leur recherche, ceux qui se sentent concernés dans notre milieu de travail, donc à nous faire signe pour qu'on puisse quand même mettre la main, valoriser un travail, faire un travail en commun. Parce que le linge sale se lave en famille, un seul main ne peut pas ramasser la farine. Il faut qu'on le ramasse ensemble pour que ce projet puisse aller loin. L'objectif, c'est de faire la cohésion sociale entre le peuple africain avant de viser les autres continents. J'ai fait pas mal des expos collectifs, beaucoup au Burkina Faso. Et ça a commencé même avec la fête internationale des arts plastiques où moi-même j'ai géré 10 associations. J'étais à la tête du président de Cap Ouaga. Et hormis ça, j'ai fait pas mal de projets collectifs avec Ranga 11. J'ai fait pas mal de projets collectifs à l'Institut français. Moi-même, j'ai intervenu sur les projets à l'Institut français. Et j'ai intervenu sur le projet au Synthèse. J'ai encadré les enfants de seconde où on a fait une expo à l'appui à l'Institut français. J'ai participé à une expo collective aussi avec pas mal d'artistes où ça s'intitule Un appétit sans limite, un monde sans fin. Et j'ai intervenu dans les expos, la Biennale de Dakar en 2016. J'ai intervenu avec les artistes à Bamako, et au Togo, au Bénin. Et bon voilà, je suis là et de loin ou de près. Et maintenant, on a essayé d'élargir le terrain même pour pouvoir faire encore plus les gens de l'Afrique centrale ou bien les gens de l'Afrique du Sud aussi. Tous ces projets qu'on est en train de faire, on le fait avec nos propres frères. Par exemple, le biseau passé, ce n'était pas un financement qui nous a fait ce projet. On remercie beaucoup le Cap Ouaga qui a mis la main dans la poche et nous aussi on a contribué à notre manière. Et ce projet aussi qui est en train de venir, je remercie beaucoup l'Institut français et puis particulièrement le directeur Pierre Miller de nous accorder, de nous donner la date, de mettre la main dans la pâte. Mais nous aussi on doit mobiliser beaucoup de sous pour faire ce projet parce que ce projet nous coûte au moins 20 000 €. Je demande aux gens, les gens qui s'y connaissent dans le milieu, les gens qui ne connaissent pas, les gens qui veulent aider la culture à mieux se valoriser, donc à nous écouter, nous apporter le matériel ou bien le financement pour que ce projet puisse être. Je ne vais pas finir sans dire aussi merci à Goethe, parce que Goethe m'a apporté beaucoup de choses dans ce pays. Après quelques minutes d'entretien, l'artiste a procédé à l'explication de certaines œuvres vu la spiritualité de son travail. La toile s'intitule Les Veuves en Treillis. C'est une toile qui a fait partie du même projet que Ambiance des Mômes, comme la traversée à l'Institut français le 8 avril passé, d'un projet qui s'appelle Un appétit sans limite, un monde sans fin. Pourquoi Les Veuves en Treillis? Je me suis remis en question et puis censé voir tous nos militaires, tous nos compatriotes qui tombent au front. Leurs femmes qu'ils ont laissées à la maison, puis eux-mêmes ils sont partis là. La femme va devenir quoi? Qu'est-ce qui va devenir l'éducation des enfants là? Comment ça va se passer? C'est cette question-là que j'ai posée au grand public. C'est pourquoi j'ai fait sortir cette toile-là qui parle de ces femmes-là qui sont livrées à eux-mêmes aujourd'hui dans notre société actuelle. La toile s'intitule En mouvement. C'est une personne, genre un film qui est en mouvement, en train de faire ses mouvements pour pouvoir avancer dans la vie, dans l'amour, dans la joie, dans l'allégresse. C'est pourquoi j'utilise ce fond rose. Avec ces marron-phrases qui me donnent moi ma particularité, mon style du collage que je fais dans ma toile. Je vous présente une des œuvres qui a participé au projet Un appétit sans limite, un monde sans fin, l'Institut français, avril passé, qui s'appelle Ambiance des Mômes, dans un fond bleu pacifique pour apporter la joie et puis la souplesse. Cette poupée, c'est une œuvre d'art qui me fascine beaucoup, qui représente pour moi ma grand-mère, qui a fait 25 ans à la plage. Ça veut dire, il y a un rasta qui s'appelle Agbetor. Agbetor, ça veut dire quelqu'un dans notre langue qui a construit sa cabane au bord de la mer, qui a pris ses poupées là, ou puis d'autres poupées là implantées. Et puis la mer est venue, engloutir tout ça là, le poupée est dans la mer. Quand moi je suis arrivé à Lomé, moi, pour baigner, je suis rentré, j'ai vu poupée là dans la mer, je l'ai fait sortir.
Et cette poupée-là était implantée là-bas en 25 ans. Quand je partais pour faire mes ouo à la plage, nous on voyage, mais on ne peut pas prendre. Et je l'ai amené au Burkina Faso. Je l'ai apporté ma touche qui représente pour moi la déesse de la fécondité aujourd'hui ici au Burkina Faso. Et j'ai exposé même à l'Institut français.